Alors, le petit mur d'escalade, quand je venais balader le chien le matin, là, j'essayais de traverser comme ça. Et maintenant, les accès sont interdits. Donc, on joue le jeu. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, 6e jour de confinement. Nous sommes lundi et ça me fait penser qu'il y a une semaine de ça, nous n'étions pas encore en guerre, c'était la bataille. Bataille des supermarchés qui se faisait prendre d'assaut par des multitudes de personnes qui commençaient à être en panique. En fait, c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc après, on peut se moquer. Je veux dire, bon, moi le premier, hier j'ai posté un truc sur Facebook, une photo, c'est le seigneur Hummingus, pour ceux qui connaissent le premier épisode de Mad Max, qui au lieu de réclamer du pétrole, réclame du papier toilette, quoi. Bon voilà, je trouve ça drôle, bon on peut en rire et tout, il n'y a pas de souci. Mais après, cette cohue qu'il y a eu, bon là, on l'a beaucoup critiqué, mais si on analyse bien le truc, c'est normal, quoi. Je veux dire, ça s'appelle les achats paniques. Il y a pas mal de pays qui ont connu ça, notamment aux States, à l'arrivée d'un ouragan ou de choses comme ça. C'est tout à fait humain, quoi. C'est le cerveau reptilien qui prend le dessus, si tu veux. Et bon, là, à partir de là. Alors après, je cautionne pas les mecs qui se battent pour 3 rouleaux de PQ, mais bon, la plupart des gens ont quand même été, on va dire, plutôt raisonnables. Enfin, notamment ici, quoi. Bon, il n'y a pas eu de baston, de trucs comme ça. Bon, voilà. Hein, après, on peut en rire, quoi. C'est vrai que c'est rigolo, quoi. Ma fille, elle m'a montré une petite vidéo toute courte là d'une petite dame qui sortait ce jour-là du supermarché et, et qui avoue euh, pas trop savoir ce qu'elle a acheté, quoi. Elle a acheté des trucs comme ça, bon, parce que ben, voilà, c'était un peu le bordel. Donc bon, ça dure 2-3 secondes et bon, c'est rigolo, mais isolé comme ça, on peut en rire, quoi. Mais sinon, si tu analyses le truc, bon, ben, cette petite dame, elle est perdue, quoi. Elle sait pas trop. Alors, il y a eu un truc qui a foutu le bordel aussi, c'est que c'est cet effet d'annonce, quoi. Notre président allait prendre la parole, donc bon, ils savaient tous qu'on allait être enfermés, quoi. Voilà, bon. Après, ils savaient pas comment, dans quelles conditions et tout. Donc, effectivement, les gens se sont jetés sur les magasins. C'était la folie, quoi. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Noël à côté, c'était rien, quoi. C'est un truc de malade, quoi. J'ai parlé avec du personnel des magasins type Leclerc, Luberon Bio, enfin de tous les secteurs là où je bosse, mais c'était dingue, quoi. À 5 heures du soir, un employé du drive là qui est client chez moi, il finit ses journées sur les rotules, le mec. Hein. Il m'a dit, on a fait 218% de plus, quoi. Le drive, que d'hab, qu'un lundi, quoi. Il y a un mec qui est arrivé, il a pris 1500 € de course, le mec. Bon, là par contre, là, il y en a qui vont un peu loin quand même. Les mecs, ils remplissaient des caddies de PQ, d'eau, des choses comme ça. Bon, alors, que tu fasses des achats, ok, mais là, là, c'est vrai que ça devient un peu n'importe quoi. C'est vrai que c'est critiquable. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que, bon, on peut se moquer, mais on fonctionne tous pareil. Hein, je veux dire, il faut savoir un truc, c'est que le cerveau humain, lui, si tu le laisses faire, il est programmé comme ça, pour se concentrer sur le négatif, le danger. Hein. Ça, c'est un truc, c'est vieux c'est notre cerveau reptilien, comme je disais. On a hérité de ça il y a des millions d'années. On vivait dans la canopée, on était des primates comme ça. On cueillait des fruits. Et on se faisait dorer la pilule au soleil. Là, on ne connaissait pas encore la galère de la savane. Mais bon, on était là, on commençait un petit peu à somnoler et un craquement de branche et crac, hop, le cerveau, boum. Là, c'était focus, quoi, sur le truc. Pourquoi? Parce que craquement de branche, danger.
Donc voilà, aujourd'hui c'est pareil. Aujourd'hui tu es là dans ton vaisseau spatial, tu quittes ta planète pour aller bosser des années-lumière, et puis tu allumes la radio et tu entends une info, et là, bon, le cerveau il fait, tu vois. Et ça, les médias le savent très bien. Et ils jouent là-dessus et ils connaissent le truc. Donc voilà, après, comme je disais hier, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de tout ça? Ben, à mon avis, il faut être prévoyant, quoi. Voilà, pour moi, le premier enseignement que je vais tirer de ça, c'est qu'il faut être prévoyant. C'est vrai que pour ma part, moi, j'avais quelques jours de bouffe et de PQ chez moi en réserve. Bon, je me suis pas jeté sur le truc, mais c'est vrai que si ça n'avait pas été le cas, ben, je faisais partie de ces gens qui faisaient la queue. Et puis, voyant les autres accumuler des roues de PQ, ben, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, mec? Qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, tu vois? Bon, ok. Alors, on n'est pas meilleur que les autres, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, après, on peut en rigoler. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont très. Dont on peut rire, quoi, vraiment, quoi. Mais bon, après, voilà, si on est tous pareils. Euh, Ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut, c'est tirer des leçons de tout ça. Donc, moi, pour ma part, euh, je serai un peu plus prévoyant parce que je vois que ça va très vite. Moi, il y a 2 mois de ça, tu m'aurais dit, mec, tu vas rester enfermé chez toi, il te faudra un papier pour sortir, aller balader, faire pisser ton chien. Je t'aurais dit, non mais attends, j'ai fait une connerie là, on va me mettre un bracelet électronique là, c'est pas possible quoi. J'aurais jamais cru ça, et nous tous, on en revient toujours pas quoi. Donc voilà, on en est là, hein. Et si aussi ceux qui nous gouvernent pouvaient tirer des leçons, hein, de ce truc-là, hein, du style, ben, c'est un peu con de vouloir rentabiliser les services de santé. Hein. Vous êtes vraiment des ânes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de grandes écoles, quoi. Les services de santé, ça doit être tout sauf rentable, quoi. Aujourd'hui, on est dans la merde à cause de vous, quoi. Hein. Alors ouais, il n'y a pas de pognon, c'est pas ma faute, c'est à cause des 40 ans, ceux qui étaient avant moi. Ouais, la chanson, on la connaît, quoi. Le pognon, il va où, mec? Il va où, le pognon? Attends, je ne donne pas, moi, du pognon, moi. Il n'y a pas de quoi acheter des masques avec ce que j'ai filé l'an dernier aux citoyens, là, qui sont dans le quartier, là. C'est quoi, ce bordel? Vous vous foutez de la gueule du monde, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Ça aussi, c'est une leçon qu'il faut qu'on tire, quoi. Ils se foutent de notre gueule, quoi. Vraiment, quoi. Bon, voilà, je vais arrêter là parce que je vais m'énerver. Et je ne veux pas faire de politique parce que ça sert à rien. Simplement, ben, c'était juste pour partager 2, 3 petits trucs avec vous. Voilà. Avec vous trois qui me suivez. Voilà. Mais moi, ça me fait du bien. J'aime bien ça. Ça me détend le matin quand je balade avec Mimine et Snoky. Voilà. Allez. Ben, je vous fais de grosses bises. Je vais me préparer. J'ai la chance de pouvoir prendre ma bagnole et pouvoir rouler un petit peu pour aller bosser. Ça sort un petit peu de ce marasme-là, de cette psychose. Ça crée aussi du lien social qui est vachement important pour moi. C'est pour ça que je tchatche avec vous tous les jours, voilà, parce que ça me manque, hein, il faut dire ce qui est. Allez, je vous fais de grosses bises, à bientôt. Ciao.